Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog, mais pas n'importe lequel. On va faire un reading vlog dans les prochains jours. Je suis officiellement en vacances pour une couple de jours, puis je me suis dit pourquoi pas vous amener avec moi, puis qu'on découvre combien de pages, combien de livres je peux lire pendant mes vacances. Évidemment, je me mets pas de pression parce que c'est des vacances, je vais me reposer, je vais faire des choses le fun, mais ça peut quand même être cool de découvrir qu'est-ce que je peux lire pendant que je suis en congé, que j'ai du temps un peu plus de disponible. Fait que c'est ce qu'on va faire cette semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, je t'inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer d'autres vidéos lecture comme celle-là. Je vais publier 2 fois par semaine pour les prochaines semaines. Mettez un like si vous aimez les vidéos lecture et c'est parti pour ce reading vlog. On est samedi aujourd'hui, je suis officiellement en vacances pour les 10 prochains jours et je reviens tout juste d'un petit work trip à Montréal. Je suis revenue hier soir et tant qu'à être là-bas, j'en ai profité pour aller au Indigo. Ça fait quelques mois que j'achète pas mal mes livres au Indigo. Je trouve que leur programme de récompense est quand même vraiment bon, puis c'est une chaîne canadienne, fait que j'aime vraiment les encourager aussi. Ils ont beaucoup de choix, mais là j'avais l'occasion d'aller en boutique et je vous confirme que c'est encore plus impressionnant le nombre de livres puis les choix qui sont offerts quand tu te rends en boutique puis tu vois ça. Ça peut être bien normal pour les gens qui habitent à Montréal. Malheureusement, on n'en a pas ici, puis nos librairies sont assez petites. Fait que c'était quand même très impressionnant, j'ai apprécié de faire le tour. Il y avait 2 étages, un café, comme c'est tellement grand. Il y a la partie aussi comme stationery avec des tote bags, des carnets, vraiment beaucoup de choses. Fait que j'aurais pu passer des heures, j'exagère pas, dans le Indigo, mais finalement j'ai fait le tour puis je me suis limitée à 2 livres. C'est les 2 que j'avais en tête quand je suis rentrée dans la boutique, puis c'est ceux-là que j'ai fini par acheter. Fait que premièrement, j'ai pris Promise Me Sunshine de Kara Bastone et j'ai aussi acheté Atmosphere de Taylor Jenkins Reid, qui est le premier livre qu'on va lire dans ce reading vlog. D'ailleurs, j'allais commencer quelques pages dans le train en revenant à la maison hier soir. C'est sorti au début du mois de juin et j'ai vu vraiment beaucoup de commentaires positifs par rapport à ce livre-là, des gens qui ont des goûts similaires aux miens, qui ont vraiment apprécié, et j'ai adoré The Seven Husbands of Evelyn Hugo que j'ai lu plus tôt cette année de Taylor Jenkins Reid également. J'ai donné un 5 étoiles. Fait que j'ai vraiment hâte de découvrir celui-là. J'ai appris qu'il y avait une histoire, une romance LGBTQ+, donc pour moi c'est un bonus là-dedans si c'est bien fait. Fait que j'ai vraiment hâte de le lire puis de découvrir celui-là. Je pense que ça va vraiment être différent de ce que j'ai lu dans les dernières semaines aussi. Je vais vous avouer que dans les 2-3 dernières semaines, j'étais vraiment dans un reading slump. J'ai lu Every Summer After et One Golden Summer au début du mois que j'ai adoré. Les deux, j'ai donné comme 4.25 puis 4.75 étoiles si je me trompe pas. Puis c'est vraiment des bons livres d'été sur le bord du lac, des romances comme typiques d'été. Qu'est-ce que j'ai adoré. Mais on dirait que quand j'ai terminé ces livres-là, il y a comme rien qui me tentait, puis je comparais tout avec ces livres-là. Fait que je regardais ma bibliothèque, plein de livres vraiment intéressants dans ma TBR qui sont là, puis il y a rien qui me tentait vraiment. J'ai commencé un livre sur Makobo, finalement l'emprunt est venu à échéance, fait que j'ai pas pu le terminer, puis j'ai juste pas repris de livre depuis ce temps-là. Je pense vraiment que qu'est-ce que ça me prend pour passer ce reading slump-là, c'est de lire quelque chose de vraiment différent. Je pensais vraiment lire comme des romances d'été typiques tout le long de mes vacances parce que c'est le timing parfait pour ça, mais je pense vraiment que de lire Atmosphere, ça va être parfait pour justement faire un genre de petit palette cleanser. Je pense que ça va être beaucoup plus emotional, différent vraiment de mes autres livres parce que ça se passe dans les années 80, c'est LGBTQ+, c'est vraiment un genre d'histoire différente, fait que je pense que ça va être parfait pour passer à travers ce reading slump, puis par la suite, ben si ça me tente, c'est ça, j'ai le goût de lire, je pourrais lire mes petites romances d'été. Mais je pense que c'est important de s'écouter puis de lire qu'est-ce que vous avez envie. Je vais pas me forcer à lire des livres que ça me tente pas, puis après comme pas du tout avoir le goût de prendre mon livre. C'est la raison pourquoi j'ai pas lu pendant des années, j'avais pas trouvé qu'est-ce que ça me tentait de lire. Puis c'est important que ça reste le fun, parce que c'est quelque chose que je fais dans mes temps libres pour me faire sentir bien, fait que ça me tente pas de me forcer à lire des livres que j'ai pas le goût. J'ai l'intention de terminer un peu des tâches de souper puis potentiellement m'en aller après le souper sur mon balcon dans mon petit spot habituel avec ma belle chaise œuf. C'est comme mon spot préféré pour lire le soir, surtout au Golden Hour. J'ai vraiment une belle vue, c'est vraiment confortable. Fait que je pense que c'est là que je vais m'installer ce soir puis je vais lire. Je me mets pas de pression comme j'ai dit sur combien de pages je vais lire, fait qu'on va juste découvrir, mais j'ai quand même du temps en fin de semaine. Puis dans les prochains jours, il annonce beau aussi, fait que je pense que ça va être vraiment parfait pour ça. Puis j'ai l'intention pas mal d'avoir un livre avec moi partout où je m'en vais dans les prochains jours. On
est maintenant dimanche, j'ai fini par lire à peu près une 50aine de pages de Atmosphere hier et là, mon amie Meg s'en vient, elle devrait arriver dans à peu près 15 minutes puis on va passer l'après-midi ensemble. On n'a pas exactement décidé qu'est-ce qu'on allait faire, on veut garder ça vraiment relax puis on attendait de voir selon la météo aussi. Mais là, le soleil est tranquillement en train de sortir, fait que je pense qu'on va en profiter peut-être pour catch-up, jaser, lire. Je sais qu'elle a apporté son livre justement parce qu'elle voulait l'avancer. On va garder ça vraiment relax. C'est un petit dimanche après-midi, puis ça va dépendre vraiment de la météo puis comment qu'on file aussi. Bon mardi gang, petit update de vive voix, je me rappelle pas c'est quand la dernière fois qu'on s'est parlé. J'ai lu un peu dans les derniers jours quelques pages de mon livre que j'ai officiellement commencé, qui est Atmosphere, mais je vais vous avouer qu'avec la canicule qu'on a en ce moment, ça a pas été ma priorité. Hier, pendant la journée, j'étais allée rejoindre mon amie Meg chez elle et on s'est baigné, on est resté à l'ombre, on a jasé aussi. Puis j'essaie vraiment de profiter de mon temps avec elle et avec plusieurs de mes amis qui repartent soit en vacances ou qui partent pour plusieurs mois à l'extérieur dans les prochains jours. Fait que j'essaie vraiment de rentabiliser mon temps pendant que je suis à Québec. Comme je disais, c'est vraiment une journée chaude aujourd'hui. Là, je suis sortie en début d'après-midi puis je suis allée marcher. Qu'est-ce qui était une erreur honnêtement parce que je suis revenue, j'avais tellement chaud, il a fallu que je prenne une douche tellement je suais de partout. Fait que j'attends que la chaleur extrême passe un peu. Je vais avancer mon montage, souper, puis je pense que tantôt je vais ressortir quand on va avoir perdu quelques degrés. Dans tous les cas, c'est clair que je vais vous updater, mais j'aimerais ça avancer quand même une couple de dizaines de pages si je suis capable ce soir. On est maintenant mercredi, je voulais faire un petit update, vous dire où j'en étais rendue dans mon livre. Je suis rendue ici, dans Atmosphere. J'ai lu à peu près 80 pages, je vous dirais. C'est pas autant, je vais vous avouer que je pensais avoir lu à ce moment-ci de la semaine, mais j'avais pas réalisé à quel point toutes mes activités sociales étaient condensées dans les premières journées de mes vacances, justement parce que j'étais à Québec, je vais en profiter pour voir des amis. Fait que j'avais au moins un plan social à tous les jours, ce qui a fait que je lisais un peu à temps perdu, puis tu sais, le soir quand je sortais sur mon balcon ou comme avant de me coucher, mais je lisais à peine 10 ou 20 pages à chaque fois. Souvent, qu'est-ce que j'ai tendance à faire, c'est vraiment de m'asseoir puis de lire pendant vraiment longtemps, pendant au moins 1 à 2 heures, ce qui fait que j'ai quand même une grosse moyenne. C'est rare que je lis seulement 10 à 20 pages par jour, mais je sais que ça risque de changer pour le reste de la semaine parce que à partir d'aujourd'hui, je suis vraiment moins occupée. Hier, j'avais beaucoup de montage à faire. J'ai complété ça avec mon montage pour la semaine est fait. Puis là, je peux me concentrer justement sur mes activités de fun, genre aller lire. Ce soir, j'ai l'intention de faire un petit pique-nique à l'extérieur pour profiter de la plage, du beau temps, ma dernière journée complète à Québec avant la fin de mes vacances. Fait que je pense que je vais en profiter pour apporter mon livre avec moi. Comme je vais être toute seule, je pense que ça va être l'activité parfaite à faire, regarder le sunset, tout ça. Puis j'ai l'intention de quand même pas mal avancer mon livre. Dès demain, je m'en vais au Lac-Saint-Jean pour passer quand même une couple de jours. Fait que j'ai l'intention d'apporter ce livre-là, mais pas seulement celui-là. J'ai l'intention d'en amener une couple d'autres. Comme ça, je vais avoir le choix. Puis je vais pouvoir comme lire autant que je veux dans les prochains jours. J'ai vraiment l'impression que je vais lire beaucoup plus dans la deuxième moitié de mes vacances que dans la première moitié. Fait qu'on verra. Mais pour l'instant, je vais être bien honnête avec vous. Je pensais être plus avancée, mais ça risque de changer. Fait que dans tous les cas, je vais vous tenir au courant de mes avancements de ce livre-là, puis qu'est-ce que j'en pense. Bon vendredi gang, je viens tout juste d'arriver au chalet à mes parents au Lac-Saint-Jean et j'ai l'intention d'en profiter aujourd'hui parce que c'est la seule journée finalement où il annonce beau. Il annonce de la pluie tout le reste de la fin de semaine, fait que j'ai vraiment l'intention d'en profiter puis d'aller lire à l'extérieur aujourd'hui parce que je pense que ça va être de la lecture
à l'intérieur pour le reste de la fin de semaine. Fait que je vais aller m'installer à l'extérieur avec un petit breuvage. Je pense que je vais me verser un bon coke froid avec de la glace. Puis je vais aller m'installer sur le bord du lac pour aller lire. C'est vraiment un spot super serein, vraiment le fun. Fait que je vais mettre mes écouteurs, je vais aller lire à l'extérieur, puis je vais avancer mon livre le plus possible cet après-midi. Je pense que je suis définitivement due pour faire une petite update lecture parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, je sais pas certaine à quel endroit j'étais rendue dans le livre, mais c'est certain que j'avais pas la moitié de lu encore. J'ai quand même pas mal avancé dans les derniers jours. Je sais que j'aurais sûrement avancé beaucoup plus rapidement si j'avais été toute seule à Québec. Puis c'est correct aussi, je suis en vacances, je suis avec ma famille et c'est comme pas ma priorité en ce moment de juste lire pendant 4-5 heures. Je veux interagir avec tout le monde, je veux passer du temps avec ma grand-mère, ma famille, fait que c'est bien normal aussi que je lise un peu moins rapidement, mais il me reste quand même à peu près 25%, peut-être même 20% du livre, une centaine de pages, et je sais que tantôt, quand je vais m'asseoir pour lire ce livre-là, je vais m'installer et je ne voudrais plus le déposer. Fait que c'est pour ça que j'attends d'avoir comme un bloc de à peu près 1 heure, 2 heures où je vais pouvoir le terminer, sachant que je veux pas arrêter dans un moment crucial du livre, clairement. Depuis le début, je trouve vraiment que l'histoire est bonne, mais je vous dirais que c'est à peu près à comme 60-65% que j'ai vraiment commencé à être investie dans le livre. Puis là, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Honnêtement, ça pourrait aller de n'importe quelle façon à l'endroit où je suis rendue dans le livre, puis j'ai hâte de voir comment ils vont le conclure. J'aime aussi la façon dont on a 2 moments différents, donc ça commence quand on est dans le présent, en 1984, et on a aussi du passé, puis on revient tranquillement vers 1984. Donc, je pense que les 2 lignes du temps vont finir par se rejoindre, et c'est là qu'on va savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, qu'on va avoir eu tout le contexte derrière, parce qu'au début, on sait pas trop c'est quoi le lien entre les personnages, on sait pas tout, mais là, on apprend tranquillement qu'est-ce qui se passe. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de termes par rapport à l'espace, à la NASA, les instruments, par rapport à être un astronaute. Qu'est-ce que, pour moi, c'est nouveau, surtout de lire en anglais. J'apprends beaucoup de nouveaux mots. Qu'est-ce que c'est quand même assez rare dans mes romances que je fais, mais je trouve que c'est fun, ça me donne un autre vocabulaire un peu plus spécifique. Puis c'est pas trop intense non plus, c'est pas quelque chose qui me dérange ou qui m'empêche dans ma lecture de bien comprendre, mais j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Puis c'est clair que quand je vais m'asseoir tantôt, ça va être pour un bon bout parce que je pense que je vais terminer ce livre-là aujourd'hui. On est maintenant mercredi, comme vous pouvez voir, je suis de retour à la maison et je suis de retour au travail aujourd'hui. Donc, je voulais faire une dernière update pour ce reading vlog. J'ai finalement terminé mon livre dimanche, comme je pensais. Il me restait à peu près une centaine de pages, donc comme je pensais, une fois que j'étais assise, je voulais juste terminer mon livre. Fait que finalement, je l'ai terminé en soirée. J'ai fini par verser quelques larmes. Pour vrai, je pense encore à ce livre, puis ça fait comme 4 jours que je l'ai terminé. J'arrête pas de voir des TikTok passer. Avec la chanson qui est discutée dans ce livre-là. Je vais pas donner de spoiler tout d'un coup que vous voulez le lire, mais pour vrai, vraiment bon. J'ai adoré comment c'était écrit. J'ai vraiment
été comme jusqu'à la fin sur le bout de ma chaise à savoir comment ça allait se terminer parce que comme t'as pas la conclusion finale avant les dernières phrases, littéralement la dernière page, tu sais pas comment ça va se terminer. La seule chose que j'aurais vraiment aimé, c'est d'avoir un épilogue à la fin, de savoir comme 1, 2 ans, quelques années plus tard, qu'est-ce qui se passe avec notre personnage principal, mais j'ai vraiment apprécié. J'ai finalement donné un 4.25 à Atmosphere de Taylor Jenkins Reid. Je le recommande, que vous soyez queer ou pas, mais sachant qu'il y avait un storyline queer dans ce livre-là, ça m'a vraiment incité encore plus à le lire. J'avais pas nécessairement d'intérêt avant de savoir ça, mais sachant que j'avais adoré Seven Husbands of Evelyn Hugo, j'ai lu celui-là puis j'ai vraiment pas été déçue. Fait que je le recommande si vous considérez de le lire, c'est vraiment bon puis ouais, ça faisait quelque chose de différent pour moi des autres livres que j'avais lus juste avant. Et une fois que j'ai terminé Atmosphere, je me suis lancée dans une autre lecture. J'ai hésité lequel de mes 2 livres que j'avais apportés avec moi au Lac-Saint-Jean je voulais lire en premier. J'avais apporté Promise Me Sunshine et It's a Love Story, mais après avoir pleuré à la fin de celui-là, on dirait que je voulais quelque chose de léger, puis de vraiment comme lecture typique romance d'été pour la fin de mes vacances. Donc j'ai choisi It's a Love Story. Je l'ai commencé lundi, directement quand le soleil est sorti à la fin de la journée que j'étais au Lac-Saint-Jean. J'ai lu à l'extérieur, sur le bord du lac, j'en ai profité pour mon dernier après-midi que j'étais là-bas, mais j'ai aussi voulu profiter de temps avec ma famille et de faire du paddleboard, donc je me suis rendue à la page 34 seulement. J'ai lu comme quelques pages hier soir dans ma chaise aussi, mais je suis encore au tout début, donc c'est clair que je vais vous updater dans un prochain vlog à savoir qu'est-ce que j'en ai pensé, mais je trouvais que ça faisait un bon changement, quelque chose d'un peu plus léger après avoir lu celui-là, surtout que ça se passe dans les années 80, ça se passe comme récemment. Fait que je trouvais que ça faisait un beau petit changement puis une belle petite lecture légère pour le mois de juillet. C'est là-dessus que je vais conclure ce reading vlog. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à aller me suivre sur Instagram et sur TikTok si vous me suivez pas encore. C'est là-dessus aussi que je fais d'autres contenus lecture sur TikTok. J'ai des vidéos complètement dédiées à la lecture. Entre autres, j'ai fait un petit What I Read in a Week sur TikTok. Et sur Instagram, je mets des stories aussi de mes ratings avant de les mettre sur mes autres réseaux. Fait que je vous invite à le faire si c'est pas encore le cas, à vous abonner à ma chaîne si vous voulez pas manquer d'autres vidéos lecture. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!